Chère Christelle, vous allez nous étonner parce qu'on sait évidemment que le sport est indispensable pour notre santé. Mais si vous êtes plutôt du genre à vous imposer des séances sans envie et sans plaisir, vous allez voir que vous avez peut-être intérêt à rester confortablement installé dans votre canapé. Moi, ça m'intéresse sur le papier. J'en étais sûre. Hein, voilà. Je suis sûre que ça intéresse tout le monde. Oui, Plutôt que d'aller faire du sport, pourquoi pas rester assis tranquillement? Oui. Non, alors on ne va pas aller jusque-là, mais c'est vrai que de plus en plus d'études scientifiques montrent que, en fait, les résultats obtenus grâce au sport sont inhérents au plaisir que vous prenez. En gros, si vous ne prenez pas de plaisir pendant l'activité physique, eh bien, les résultats sont moins intéressants. 2 études intéressantes. La première, sur des marcheurs, eh bien, la marche, lorsqu'elle est agréable, lorsqu'elle permet de regarder le paysage, qu'on prend du plaisir, qu'on communique des randonnées, etc., permet de moduler l'appétit. C'est-à-dire que si vous prenez plaisir pendant la marche, vous mangerez moins à l'issue de la marche que si la marche était plutôt ennuyeuse. Deuxième exemple, cette fois-ci, ce sont des chercheurs de l'université de Princeton qui ont travaillé sur des rats. Et ils ont vu que les rats, lorsqu'ils faisaient une activité physique, on les met dans une roue. Et on leur demande de courir dans la roue. S'ils sont à plusieurs, qui s'amusent, que c'est sympa, eh bien finalement, l'activité physique permet de développer une zone du cerveau, l'hippocampe, une zone qui est très importante puisqu'elle est impliquée dans la mémoire. En revanche, quand ces rats sont isolés et sont stressés, même s'ils font de l'activité physique dans cette roue régulièrement, eh bien, il n'y aura aucun impact sur cette zone du cerveau. Voici quelques explications proposées par le professeur Jean-François Carré. Dès les premières foulées, je me sens aérien, je me sens vraiment détendu. Dans les premières minutes, c'est la joie, c'est le soulagement. Plusieurs études ont montré les relations entre l'activité physique et le plaisir. On n'est pas surpris puisqu'on sait que la sensation de plaisir va passer par le cerveau. Or, les neurologues nous disent que la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique. Le plaisir qui est généré par l'activité physique va être dû à plusieurs choses. D'abord, au niveau cérébral, on sait qu'il va y avoir libération de substances. Certaines sont les endorphines, il y en a plusieurs, mais en particulier les endorphines, qui vont pouvoir agir au niveau du cerveau et qui vont intervenir sur une sensation de plaisir, de bien-être. Le deuxième effet, c'est la sensation que l'on peut avoir après avoir fait un exercice physique. C'est-à-dire qu'on a une sensation de bien-être, on se sent bien. Moi, je me rappelle d'une patiente qui me disait très bien que quand elle faisait de l'exercice physique, elle était fatiguée, mais que c'était une bonne fatigue. C'était une femme qui avait un cancer du sein. Par contre, quand elle avait une chimiothérapie, c'était une mauvaise fatigue. Et on distingue bien comme ça les deux parts. On peut être fatigué, mais avoir une sensation de bien-être. Enfin, le muscle va aussi intervenir en libérant des substances qu'on appelle les myokines. Certaines d'entre elles vont agir directement sur le cerveau et en agissant sur le cerveau, vont allumer certaines zones du cerveau, dont en particulier la zone du plaisir. Ça fait du bien, ouais, super. Ouais. Puis il y a ce côté un peu cercle vertueux, quoi. On se sent bien, on a envie de courir. Le dernier élément, c'est qu'il y a une relation entre bénéfices obtenus par l'activité physique et le plaisir qu'a procuré cette activité physique. Des études ont montré que quand il n'y a pas de plaisir, voire une contrainte, eh bien, on peut avoir un effet négatif. Le meilleur exemple, c'est l'activité physique au travail. Toutes les études ont montré que l'activité physique contrainte au travail ne donne pas de bienfaits pour la santé, parce qu'il n'y a pas de plaisir associé. Moi, ce que je kiffe, c'est quand je rentre chez moi après le boulot, c'est de prendre mes chaussures et puis d'aller courir. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, j'en ai besoin. Allez. Christelle, question importante. Comment rester motivé? Alors, la première chose, choisir une activité qui vous plaît. Ça, c'est vraiment important parce que c'est celle qui permet d'être pratiquée régulièrement. Donc, on ne va pas faire une activité parce qu'on perd de la cellulite ou parce qu'on sera éventuellement plus beau en la pratiquant, mais simplement parce qu'on l'aime. Deuxième chose, on met dans son planning les séances. Quand les séances sont programmées sur un planning, on a 5 fois plus de chances de les faire que non. Donc, vous prenez votre planning et vous mettez les séances. Et ensuite, ça va être un automatisme. Prévoyez le sac de sport, il est prêt. Tout est prêt et vous les sortez, vous lavez vos affaires et vous remettez vos affaires dans le sac. Tout doit être vraiment facile à faire. Et dernière petite astuce, vous prenez une petite boisson sucrée, légèrement sucrée, avant d'aller faire du sport. Ça permet de motiver, donc monter un peu le taux de sucre dans le sang et d'être plus motivé pendant cette activité. Très peu sucré, bien entendu. Bien sûr, avec modération. Voilà. Merci, madame.